Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo jardin potager. J'ai fait pas mal de choses ces derniers jours, enfin on a fait pas mal de choses. On a mis en place des framboisiers, j'ai mis en place pas mal de choses au jardin à proprement parler, j'ai continué de pailler mon sol, etc. etc. J'ai pas forcément pris la peine de filmer parce que je voulais juste profiter en fait de mon jardin, voilà, et ne rien faire d'autre. Mais je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. On a mis les deux framboisiers ici, juste à côté en fait de la terrasse, à côté de laquelle j'avais aménagé les carrés potagers avec vous en fait dans une autre vidéo. Je vous la remettrai dans le petit i. On va aller voir d'ailleurs ce que ça donne dedans tout de suite. Donc on les a mis ici contre un mur en pierre comme ça. On a quand même palissé des deux côtés avec des poteaux de clôture en fait qu'on était censé utiliser pour le champ de la Shetland Family. Et puis au final ça ne nous servait pas. Donc on a mis ça et on a recyclé un vieux fil à linge en fait. Voilà, qu'on a attaché des deux côtés. Comme ça ils peuvent s'appuyer dessus. Voilà, c'est un peu un système de tuteur hein, finalement, enfin c'est pas exactement ça mais bon vous avez compris l'idée, voilà. Je pense qu'ils vont être bien ici, c'est un petit peu mi-ombre mi-soleil, je pense qu'on voit bien. Bon en tout cas ça fait une dizaine de jours je crois qu'ils sont là et ils ont déjà bien grandi. Donc je pense que oui, ils doivent se plaire là. Au niveau du paillage, j'ai mis vraiment du broyat de conifères, des feuilles mortes, etc. C'est ce qu'apprécie le plus le framboisier. Et il a déjà plein de petites framboises qui commencent doucement mais sûrement à rougir. Elles étaient vraiment toutes vertes au début. Et là on voit qu'elles commencent à changer de couleur. Et je suis en train d'y penser parce que c'est juste à côté. C'est l'une d'entre vous qui m'a donné cette idée là. On a un four à pain, voilà, qui est là, que je vous avais montré dans une autre vidéo. Bon là on le voit pas tellement parce qu'il est envahi avec je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je ne sais pas quelle est cette plante. Tous les étés on a deux énormes buissons, voilà, de chaque côté. Je sais pas exactement ce que c'est. Je sais même plus si mon amoureux les taille de temps en temps. Je me souviens plus. Bon bref, en tout cas le four à pain est derrière et on n'a toujours pas pris le temps de mettre un thermomètre dedans parce que je pense que ça pourrait être intéressant de voir quelle température il fait et si vraiment il fait frais, d'y stocker les légumes en fait après les récoltes parce que je pense, en tout cas j'espère qu'on va récolter beaucoup et du coup je me pose beaucoup de questions au niveau de la conservation. Donc j'ai regardé pas mal de choses, j'ai regardé les silos, enfin la fabrication de silos, etc. Mais je pense que ce serait intéressant que je mette un thermomètre, comme l'a conseillé l'une d'entre vous, pour voir un petit peu quelle température il fait là-dessous. Au niveau des carrés que j'avais donc installés avec vous, j'avais un petit peu peur que ça pousse pas super bien, comme il y a quand même beaucoup d'ombre jusqu'en début d'après-midi, hein, grosso modo. Mais en fait, les fraisiers se plaisent carrément ici. Il y a déjà plein de petites fraises, bon qui sont encore vertes, je vous l'accorde. Mais franchement ça me donne bon espoir. Ils sont super verts, ils ont bien grandi. Donc clairement ils se plaisent vraiment ici, en mi-ombre finalement. La roquette a beaucoup poussé aussi, il faut que je prenne le temps d'éclaircir tout ça. Et puis là-bas on a quelques radis qui ont commencé à sortir aussi. Et des betteraves, je crois que j'avais mis deux variétés de betteraves ici. Et l'avantage que ce soit à l'ombre pendant plusieurs heures dans la matinée, ça fait que je n'arrose pas. En fait j'ai arrosé les 4-5 premiers jours, histoire de bien humidifier la terre, le terreau finalement. Et depuis, je n'ai plus du tout arrosé. En plus les fraisiers sont paillés, donc pour le coup eux retiennent complètement l'humidité. Mais pour le reste j'ai pas arrosé non plus et pour autant ça pousse. Ça va mon mignon. Ah oui, tu vas être belle encore après hein. Eh bah dis donc. Oh le bidou poilu. Le bidou poilu. Ici ce sont tous les plans que je dois encore mettre en place. Autant vous dire qu'il y a du monde, hein, voilà. Donc j'ai du boulot. Est-ce que je vous passe tout ça en revue? Allez, peut-être rapidement. Dans celui-ci, il y a énormément de tomates. J'ai compté l'autre jour, j'ai une vingtaine de plants, je crois, un truc comme ça. Donc je vais en donner. Hein. C'est pas possible que je garde tout pour moi. Là, j'ai encore quelques aubergines qui sont encore un petit peu petites. Donc je vais les laisser pousser un peu encore en godet. Des pâtissons. Ici, on a 2 patates douces, 3 patates douces même. Alors là, c'est pareil, il faudra que je fasse
des billons débutent en fait avant de les mettre en place au potager. Là j'ai quelques aromatiques, de la sauge, encore des tomates, basilic, des haricots, lavande, romarin, thym. Là on a mes petits melons, ça c'est un melon Gallia que j'ai acheté en jardinerie. Je me suis dit que j'allais essayer ma petite pastèque qui a bien poussé. Et alors attendez, il faut que je vous montre, parce que comme j'avais peur qu'elle ne soit pas fécondée finalement, comme elle allait être toute seule, puisque mes autres semis n'avaient pas pris. J'en ai acheté 2, j'en ai trouvé 2 en jardinerie, sauf que j'ai quand même retenté des semis, que j'ai fait donc vraiment au chaud, dans des espèces de boîtes comme ça. Je crois que c'est des boîtes de Ferrero Rocher, que j'avais dans mon garage, enfin bon bref. Du coup voilà, je les ai mis dans des boîtes comme ça, et regardez-moi ça, il y a 2 petites pousses là, alors les 2 autres pas du tout. Limite on a l'impression que je n'ai pas mis de graines dans les godets, parce que là ça pousse et là ça pousse pas. Pourtant ça a été la même chose, ça a été exposé pareil, arrosé pareil, bref, à n'y rien comprendre. Toujours est-il que voilà, elles auront beaucoup de retard, mais je pense que ça va bien pousser. Hein. Et dans ce bac-ci, on a pas mal de choux finalement. Choux-fleurs, choux rouges, choux de Bruxelles, là on a un poivron, et ça c'est des butternuts si je me trompe pas. Et cette année j'ai acheté pas mal de plantes aromatiques que je vais vous montrer tout de suite. Qui sont connus pour être nos potes hein, quand même au jardin. Ce sont souvent soit des répulsifs en fait naturels, soit des plantes qui fleurissent beaucoup et qui du coup sont très mellifères, qui vont attirer les abeilles, donc les insectes utiles. Alors par ici on a deux bourraches qui sont absolument magnifiques, vraiment. C'est une super plante pour le potager, la bourrache. Je crois qu'elle s'entend très bien avec les fraisiers et les choux, si je ne dis pas de bêtises. Là on a un beau romarin, qui pareil a une odeur répulsive assez intéressante. Là j'ai complètement craqué, j'ai pris une sauge ananas. Elle ne s'appelle pas sauge ananas pour rien, hein, puisque ses feuilles sentent donc l'ananas. Alors pour le coup c'est pas forcément une plante répulsive, en tout cas pas à ma connaissance, mais elle est super jolie. Et puis encore une fois elle a une odeur délicieuse quoi. Coucou mon chat. Donc du coup je ne sais pas si je vais la mettre au jardin ou bien dans un parterre, devant la maison. J'hésite encore. Et par ici, on a 2 lanettes, qui pareil est pas mal utile pour les insectes utiles, justement. Là, j'ai de la sauge blanche, qui est extrêmement mellifère. Elle fait de jolies fleurs blanches, voilà, comme ça. Donc du coup, elle attire beaucoup les abeilles. Je crois que j'en ai 6 par petite bac, ça m'en fait 12. Donc je vais les mettre un petit peu partout en bordure du jardin. Derrière on a une rue officinale, elle je crois qu'elle se plaît bien à côté des framboisiers, donc j'hésite à la mettre au jardin. Je vais peut-être la mettre à côté de mes framboisiers que je viens de vous montrer. Et par ici on a un aromatique que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Plectranthus variegata, je ne sais pas ce que c'est, voilà. En tout cas pareil, elle a une odeur répulsive assez forte. J'ai mis nos 3 tondeuses naturelles et écologiques dans le jardin. Ça va ma princesse? Oui Goji d'ailleurs. Ah, elle est là-bas dans le fond, on la voit presque pas. Coucou Goji. On a strictement rien à péter, ouais. Eh oh! Laisse-moi, je mange. Je ne sais plus exactement comment était le jardin dans le dernier vlog potager, mais il y a eu pas mal de changements. Toute cette partie-là est préparée, du coup. Là, j'ai mis en place 2 cornichons et 2 courges spaghetti. Et tout là-bas, j'ai mis 5 pieds de tomates dans le fond, hors cloche donc. Et sous cloche, j'ai mis 2 poires melons, qui sont des petits arbustes exotiques, qui font des fruits assez sucrés, qui rappellent un peu le goût du melon. C'est la première année que j'essaye, hein, je ne connaissais pas du tout. Et sous les 2 autres cloches, j'ai mis les 2 aubergines qui étaient les plus avancées, entre guillemets, les plus grandes. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les poires melons. Voilà, c'est un petit arbuste comme ça. Donc j'ai un peu réfléchi à l'emplacement, parce que du coup ça monte assez haut. Je crois que c'est à peu près 1,20 m de hauteur, sachant que j'ai les tomates derrière et que du coup le soleil le matin vient dans cette direction-là. Donc du coup je les ai mis en quinconce en fait, je sais pas si on verra bien, mais voilà, entre les tomates et les poires melons c'est disposé en quinconce, histoire que tout le monde ait du soleil. De l'autre côté j'ai aussi arrangé et paillé une bonne partie de la parcelle quand même. Monsieur s'est occupé de raccorder le tuyau d'arrosage sur le récupérateur d'eau de pluie, ça m'évitera de faire des allées et venues pour arroser. Là j'ai des arceaux
avec une bâche, tout ça. J'ai préparé ça, je vais sûrement faire ça cet après-midi. Pour tout ce qui est melon, pastèque, je pense que je vais mettre ça sous une petite serre, en fait, sous un film de forçage comme ça, histoire que tout reste bien au chaud, parce que franchement, même si on n'a plus de gelée, les nuits ici sont encore super fraîches, vraiment. Dès que le soleil se couche, le vent se lève et c'est assez frais la nuit. Donc je laisse tous mes plants dehors, sauf les pastèques et les melons, que je rentre à la maison. Et du coup je pense que je vais les mettre sous film parce que ce qu'ils craignent le plus c'est le froid finalement. Et ces derniers jours j'ai aussi beaucoup observé la course du soleil, on va dire. C'est hyper important d'observer, de savoir observer ça au jardin parce que suivant où c'est ensoleillé, à quelle heure, etc. vous n'allez pas forcément mettre n'importe quoi. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Par exemple les tomates, j'ai vu que l'année dernière je les avais mises à un endroit. Et en fait, il n'y a pas de soleil là le matin, puisque c'est pas très loin d'une haie. La haie fait beaucoup d'ombre, alors que les tomates, elles ont besoin de soleil directement, dès le matin en fait, pour que la rosée sèche. Donc c'est pour ça que je les ai mis ailleurs cette année. Autre exemple sur cette parcelle-là, grosso modo du début jusqu'à la fin des cartons, il y a cet arbre-là qui fait de l'ombre à partir du milieu de l'après-midi. Donc typiquement tout ce qui est pastèque, melon, aubergine, etc. J'ai pas du tout intérêt à les mettre ici. Comme vous pouvez le voir, la botte de paille qu'on avait récupérée et mise sous la serre, elle a bien fondu, voilà. Parce que une fois que j'ai paillé tout ça, autant vous dire qu'il reste plus grand chose. Donc du coup, au niveau du paillage, j'ai fait un petit tas là-bas avec la tonte de pelouse, voilà. Dès que Monsieur Ton, je lui dis de mettre ça ici. Et j'essaye de mélanger régulièrement, histoire que ça sèche. J'ai mélangé aussi avec le broyat qu'on avait fait avec le broyeur. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Je mets aussi dedans les épluchures, etc. Bref, je fais un petit peu un micmac entre compost, paillage, etc. Et j'utiliserai ça, du coup, une fois que j'aurai plus du tout de paille. Sinon, autre chose, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout une experte en fruitier, j'essaye de commencer à me renseigner, d'apprendre, etc. Et je crois que nos pêchers, enfin c'est pas je crois, c'est que je suis sûre, ont la cloque. Parce qu'en fait, alors autant sur le gros pas vraiment, un petit peu mais pas énormément, mais alors sur le petit qu'on a là-bas à côté de la cabane des poneys, c'est flagrant. En fait les feuilles sont toutes boursouflées, toutes rabougries et rougissent beaucoup. Donc je me suis dit, il y a forcément un problème, donc j'ai commencé à regarder tout ça. Et visiblement c'est un champignon en fait qui s'appelle la cloque, donc. Mais j'ai pas vraiment trouvé de solution. Enfin j'ai trouvé plusieurs choses sur internet et ça me paraît un petit peu fastidieux pour tout vous dire. Donc si vous avez des solutions pour ça, naturelles si possible, je prends. Alors après je suis pas sûre que ça empêche la fructification parce que l'an dernier c'était déjà le cas. Je m'étais pas forcément posé plus de questions que ça. Et pour autant on a eu des pêches par centaines. Mais j'ai quand même envie de le soigner. Voilà, mon pauvre pêcher. Vous voyez, ça donne ça. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, mais en fait la feuille devient toute boursouflée et rouge. Et alors autant, comme je vous ai dit, le gros est pas forcément hyper attaqué, autant sur le petit, les 3/4 des feuilles sont comme ça, quoi. Bon, les 3/4, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais il y en a quand même beaucoup. Je pense que ça se verra à la caméra. Il y a plein de feuilles qui sont toutes boursouflées, toutes rabougries. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des petites pêches, voilà, qui ont commencé à pousser. Mais je pense que ça quand même, ça empêche une pleine fructification, non? Parce que c'est un champignon, donc il doit pas forcément aimer le pêcher. Bon, clairement, je vais abandonner l'idée d'installer ça toute seule parce que c'est pas du tout pratique. Ça va être bien plus facile à deux parce que là en plus il y a beaucoup de vent, du coup je l'installe d'un côté, elle se renlève de l'autre. Donc je vais attendre que monsieur rentre, ce sera bien plus pratique. En attendant, je pense que je vais repiquer en place ce que j'ai envie de mettre dessous. Grosso modo, au niveau de chaque arceau, je vais mettre un plan puisqu'ils sont séparés d'1 mètre environ, et pour les pastèques, les melons, etc. c'est approximativement 1 mètre de distance, donc ça va être nickel. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que je vais mettre pastèque melon, alterné.
Je sais pas trop, je vais voir. C'est ce qui s'appelle du fumier, Goji. Grosso modo, c'est ton caca. Hein. Il faut au moins 5 minutes qu'elle rôde autour, qu'elle sent. Ouais, fais pas genre tu t'éloignes parce que je filme. Hein. Je t'ai vu. Hein. Tu veux jardiner avec mamou? Non, pas pour l'air de l'intéresser. Hein. Oh, t'es belle. Tu t'es fait... Elle s'est fait peur toute seule avec une fougère. Bébé. Bien, j'ai déjà mis en place 2 pastèques et 2 melons là-bas. Pour la distance entre les pastèques, je me suis clairement chiée dessus. Je vous ai dit 1 mètre tout à l'heure, mais là j'y suis pas du tout. Je les ai mises en place, je me suis reculée, je me suis dit mais attends, mais ça fait pas du tout 1 mètre là. Et effectivement, je dois être à 70 cm à peu près. Je ne sais pas du tout comment je me suis débrouillée, voilà. Appelez-moi Julie le Boulet. Bref, je voulais aussi vous montrer quelque chose sur mes melons, puisque 4 à 5 jours avant la mise en place, donc c'est-à-dire avant aujourd'hui, je les ai pincés au-dessus de la 2e feuille, sans compter les cotylédons, ou cotélidons, je ne sais jamais comment se succèdent ces 2 syllabes, ce n'est pas très grave, pour hâter la fructification en fait. Et franchement, ils ont bien repris. Je ne sais pas si on va voir, je vais essayer de vous montrer la petite cicatrice. Si, je pense qu'on va voir un petit peu. J'ai pincé juste là en fait. Donc voilà, au-dessus de la 2e feuille, qui est celle-ci. Et du coup, ça pousse là, vous voyez. Et ici. J'ai aussi fait pareil sur mes cornichons, mais je crois que c'est une erreur. Parce que je l'ai fait en pensant que c'était la même chose que les concombres. Mais en fait, je crois que les variétés de concombres à cornichons, faut pas les pincer. Je suis plus très sûre de moi. Bon, toujours est-il qu'ils se portent bien et j'ai déjà des fleurs et des bébés cornichons qui poussent. Donc ça n'a pas eu trop l'air de les perturber. Je l'ai fait aussi sur mes aubergines au-dessus de la 4e ou 5e feuille, je sais plus. Tout ça, je ne l'ai pas inventé hein, du tout. J'ai juste lu dans mes bouquins. Je pense qu'on verra beaucoup mieux sur l'aubergine. Je vais essayer de vous montrer. Oui, effectivement, on voit mieux. Vous voyez, moi j'ai pincé ici, là. Donc c'est-à-dire j'ai coupé avec l'ongle. Et bah, tout ça dans le but de dater un petit peu la fructification. Et du coup, ça pousse beaucoup mieux. Enfin, beaucoup plus vite en tout cas, ici. Et l'autre côté. Ça dort sévère derrière. Flika ? Tu fais dodo ? Aucune réaction. Oui, non mais les bisous, ça va bien. Parce que si ça se trouve, c'est toi qui m'as refilé le gros bouton de fièvre que j'ai là, qui me fait mal. Et vous avez vu la bête, j'ai pas été assez réactive dans l'application de mon huile essentielle de Ravinsara, qui est normalement un remède magique en la matière. Sur ce, je vais clore ce vlog potager ici. J'ai pas fait beaucoup de choses avec vous, mais je me rattraperai dans le prochain. Voilà, j'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu. Je ne vous embrasse pas cette fois-ci, parce que j'aurais pas envie de vous refiler mon truc. Voilà, et je vous dis à bientôt. Salut. On se fait un plan trop de nez, Flika ? Ça te dit ? Oh mais moi je suis hors jeu là, t'as vu la taille des tiens? T'as les moustaches qui me chatouillent en plus.